Coucou à tous, aujourd'hui je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire avec vous une petite carte avec les liquides aquarelles de chez Action en ce moment. Voilà, donc là j'ai pris une base de cartes dans les tons craft, enfin craft tout simplement, et ici une base de cartes, donc c'est du 300 grammes en papier aquarelle, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai pris un tampon de la marque Studio Light. Donc, je vais faire celui-ci. Je vais faire cette carte-ci en couleur, forcément, sur ma base. Donc, on va faire tout ça en images. C'est parti. Donc, je vais prendre mon fond. Je vais venir tamponner. Donc, moi, j'utilise ma planche de tampon de la marque Stimals. Donc il en existe de différentes marques. Mais moi, j'ai celle-ci. Donc j'utilise celle que j'ai à la maison. Donc je prends mon tampon fleur. Je viens le positionner sur ma carte. Et pour ça, je vais utiliser ma Memento Expresso truffe, truffelé. Voilà. Donc, parce que j'ai pas de bloc acrylique assez grand pour la fleur, pardon. Donc du coup, j'utilise celui-là. Au moins, je suis sûre. Donc je fais étape par étape. Hein. J'aurais pu faire le tamponnage avant. Et ben non. Voilà. Donc, je tamponne sur. Vous voyez pas ce que je fais, mais je suis en train de mettre de l'encre sur la fleur. Hop. Et je viens mettre mon tamponnage. Est-ce que ça l'a bien fait? Ici, un petit peu moins. Oui, ça le fait. Nickel. Donc, je retire ma feuille. Vous voyez le tamponnage comme ceci. J'aime beaucoup. Je nettoie. Alors ça, c'est de la marque Ranger, nettoyant tampon. Mais vous pouvez très bien utiliser de l'eau claire pour vos tampons. Hop. Je le remets sur son support. Fini avec la presse à tampon. On n'en parle plus. Et là, eh bien, je vais prendre mon support et je vais venir faire ma petite patouille. Donc là, j'ai pris un petit carré d'aquarelle. Donc moi, je m'en sers pour faire mes... Je vais vous montrer. Voilà. Pour faire mes petits mélanges sur le côté. J'ai oublié de fermer ma memento. Donc je le fais tout de suite parce que sinon ça a tendance à sécher. Et là, donc je me retrousse les manches. Et je vais prendre un fond dans les tons orangés. Orangé et rouge. Plus clair. Oui, celui-ci. Oui, voilà. Donc orangé et rose très clair. Donc pour ça, j'utilise mes aquabrush. Voilà. Donc il en existe différents sur des sites de loisirs créatifs. Ou après, vous avez aussi ceux de chez Action. Voilà. Donc voilà, vous utilisez ceux que vous avez dans vos placards. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous avez juste à prendre vos pinceaux et à faire trempette avec un petit peu d'eau sur le côté, un petit vase d'eau et le tour est joué. Moi, j'aime bien utiliser les broches pennes. Voilà. Donc, on y va, on est parti. Donc, je vais mettre d'abord le rose. Donc, hop, j'en mets un petit peu sur ma feuille. Et je vais voir, donc je rajoute un petit peu d'eau. Je le dilue. Voilà. Et je vais venir faire autour de ma fleur.
Vraiment très léger. Il faut que ça reste de l'aquarelle. Hein. Enfin, après, vous pouvez estomper avec votre petit chiffon si ça vous plaît pas. Là, je vais juste faire le contour de la rose. Enfin, c'est pas une rose. Moi, je vois une fleur, tout de suite, c'est une rose. Ce n'est pas une rose. Un genre de gros pompon. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas pris beaucoup et pourtant, ça fait pas mal de peinture. Donc, je peux vous dire que vous allez aller un moment avec la peinture. Il y a un petit dépôt qui s'est mis sur mon papier. Donc, voilà. Donc là, je vais faire tout le tour de ma fleur. Vous voyez, hein, pour toutes celles qui débutent en peinture. Au début, vous faites avec ce que vous avez niveau couleur, puis après, ben, vous améliorez au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai essayé aussi si on pouvait mélanger les couleurs. Alors oui, on peut mélanger les couleurs. Donc voilà. Vous voyez, hein, vous faites... ça va tout seul. Je fais étape par étape hein, avec vous. Hein. Pas de cachotterie entre nous. Et le papier absorbe la couleur. Donc, quand il y a des petits dépôts qui se mettent, eh ben, vous les enlevez. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment léger. Parce que si vous voulez repasser par au-dessus, ben, vous pouvez comme vous le sentez. Là, je vais faire l'orange sur l'encadrement et je vais repasser. Là, je ferme le rouge. Et là, je vais faire le orange, mais très, comment dire, qui est assez orange. Donc là, je vais bien le diluer avec l'eau. Je fais d'abord les contours au cas où. Pour moi, voilà. Je vais d'abord faire le contour, ouais. Je vais faire ça. Ici en bas. Là, je le mélange un petit peu au rose. Là aussi. Vous voyez. C'est long, hein, mais voilà. Je vous fais la démonstration de A à Z. Hein. Je ne fais pas d'accéléré, je fais vraiment du coloriage, enfin de la peinture avec vous. Vous m'avez demandé la dernière fois de vous montrer. Eh ben, je vous montre. Voilà. J'obéis, hein, moi. Voilà. Je repasse des fois dans des zones où j'en mélange bien. Hein. Voilà, là, il y a les deux nuances. Et là, je vais faire vraiment du rouge, mais un petit peu plus foncé, mais très, très, très léger. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, ça va. C'est pas ici du rouge. La différence entre les pinceaux de chez AliExpress et les pinceaux de chez Action, la mine ne se colore pas beaucoup.
Donc voilà, là on finit avec le rouge. Donc on comble en fait les trous de peinture blanche qui restent. Et on n'hésite pas à repasser dans la couche juste avant pour bien mélanger les couleurs. Et ça nous fait un fond plutôt pas mal. Hop. Et voilà. J'ai fini tout mon fond. Et maintenant, je vais m'attaquer à la fleur. Donc, vous voyez, voilà, un mélange de toutes les couleurs. Là, on voit mieux peut-être. Voilà. Ici, de toutes les couleurs. On ne voit pas bien le rendu. Donc, voilà. Et là, je vais m'attaquer à la fleur. Donc là, c'est un petit peu sec. Voilà. Parfait. Très, très bien. Et là, je vais m'attaquer donc à la fleur. Donc, je vais garder mon rouge. Et je vais juste estomper là mon petit papier. Donc ça, c'est mon chiffon de mon atelier. Vous voyez dans l'état qu'il est. Mon chiffon à patouille. Et je vais venir donc avec mon pinceau. Donc tout à l'heure, j'avais sorti mon petit pinceau. Voilà. Donc là, j'y vais directement au pinceau. Je viens piquer un petit peu de peinture. Et je vais venir dans ma fleur. Donc là, ça fait marron. Forcément, c'est la couleur de tout à l'heure. Je n'ai pas nettoyé mon pinceau. Non, mais franchement. Donc voilà. Et je vais venir faire du rouge. Donc vous voyez, après c'est minutieux. Je viens en mettre sur chaque pétale. Alors je ne pense pas que la Memento soit adaptée pour l'aquarelle, hein, je vous le dis tout de suite. Mais moi j'ai que ça sous la main. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Parce que je vois qu'à certains endroits, l'encre est partie. Enfin, l'eau absorbée l'encre. Voilà, si je suis plus claire. Donc voilà, là je tapote juste où il y a les pétales. La mettre bien en rouge. On est quand même arrivé à 14 minutes. Hein. Mais voilà, c'est vraiment de A à Z la colorisation avec les encres liquides. Donc là, soit on l'utilise pur, soit on l'utilise dilué. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Hop. Ça va tout seul. Je vous montrerai dans une vidéo bientôt ma boîte aux lettres. En même temps, je fais du blabla. Hein. Ma boîte aux lettres, parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, je ne sais pas si je le ferai pendant le live.
Je ne sais pas du tout. Bonne question. Alors ici, il y en a une petite, donc on va la faire. Voilà. Donc, déjà, ça rend bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on essuie son petit pinceau. Hop. Maintenant, oui. Alors, tout à l'heure, j'avais fait un petit mélange pour le marron. Donc, j'avais fait ça et j'avais fait ça pour avoir du marron. Hop. Pour faire les racines. Donc, je mélangeais du bleu et du rouge, vous voyez. Et là, la racine, hein, elle est marron. Voilà. Donc, plus vous allez mettre de rouge, plus vous allez tirer vers le marron. Je repasse sur les lignes où l'encre a un petit peu bavé. Comme ça, ça fait un petit peu mieux quand même. Je fais ma petite patouille. Hein. Donc comme quoi, les couleurs se mélangent très bien. Et voilà. Donc maintenant, j'en ai plus besoin et je vais faire du vert. Alors en vert, ici, c'est assez foncé. Donc là, j'ai encore le rouge dessus. Je nettoie. Je vais prendre le vert. Alors celui-ci est très foncé, mais quand on l'éclaircit, hop, voilà, on y va. Voilà. Le vert est très très bien. Je suis un petit peu longue, hein, mais en même temps, je pourrais vous chanter une chanson pour pas que vous vous endormiez un petit peu. Il est quand même à 19 minutes. Hein. Vous m'avez demandé de vous montrer. Hein. Voilà, je vous montre. Hop. Et voilà. Voilà. Donc là, on voit fort vif. Hein, là. Ouais, je sais pas pourquoi on voit... C'est très clair, mais on voit fort foncé sur ma base de carte. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, sur mon écran. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sur l'écran, on voit fort foncé, alors que là, c'est très très clair. Bref, allez comprendre des fois la caméra. Donc là, hop, c'est bon. Ça, je nettoie. Hop, mon petit pinceau dans le petit pot. Donc voilà. Voilà.
Ah oui, j'avais dit encore de faire ça. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de boulettes. Une petite pétale qui descend là. Voilà. Voilà, voilà. C'est bon. Et maintenant, donc je vais venir. J'attends parce que mon papier il n'est pas tout à fait sec, hein, forcément. Ça, comment dire, l'eau s'absorbe tranquillou. Là, je vois qu'il y a un petit peu de vert, mais c'est pas gênant. Là non plus, les mélanges de couleurs, ça va. Ici aussi, ça va. Zut, je fais des bêtises, moi. N'importe quoi. Je rectifie avec un petit peu d'eau. Voilà. Si vous faites une petite boulette, vous rectifiez. Ni vu ni connu. Et sur la carte, en fait, qu'on présente là, il y a des tamponnages. Donc, moi, je vais faire le tamponnage là et le tamponnage. Donc, je reprends ma plaque, ma planche de tamponnage et je vais faire les écritures. Donc, hop. Voilà. Donc, je la mets là. Voilà, en haut. Je referme. Je reprends ma memento. Donc là, c'est bien sec quand même. Pas faire de boulettes. Et là, je viens mettre mon écriture. Très bien. Voilà. Et au suivant, donc ici, le petit mot, il est où exactement sur la carte? Il est là, au niveau de... Ah ouais, là comme ça. D'accord. J'espère que ça va se voir. Pas tout à fait droit. Là, c'est bon. Donc, je tamponne. Je regarde en même temps ce que je fais. Et comme vous êtes devant moi, c'est pas facile. Hop. Voilà. Je viens tamponner ça. Ah, c'est bon. Et le mot en dessous, il est après le Y. Comme ça, ici. Ouais, en plein dans les racines, en fait. Ouais, un peu bizarre. Donc, je vais le décaler parce que sinon, mon tampon, ça va pas aller. Voilà. Ici, droit, tant qu'à faire. Ici. Voilà. Et on reprend la memento. Et on y va. On tamponne. Voilà, voilà. On voit pas beaucoup l'écriture, mais on arrive à le deviner. C'est déjà bien. Voilà. Donc voilà pour la carte. Si
Ouais, je repasserai peut-être au crayon noir, mais là, non. Moi, je dis que ça va. Voilà. Si j'ai dit que ça allait, c'est que ça va alors. Voilà. Hop, je referme mon tampon. Je rangerai mon tampon après la vidéo. Là, il ne me reste plus qu'à coller sur ma base de cartes mon fond. Donc, vous voyez, hein, avec les aquarelles de chez Action. Comme quoi, tout est possible. Je vais juste prendre mon distresseur et juste venir frotter les bords. Moi, j'aime pas que ça soit droit nickel. Voilà. Hop. Clac. Clac. Et voilà. Allez, encore un petit coup là pour le fun. Voilà. Voilà. Comme ça, elle est un petit peu abîmée. Et j'ai plus qu'à coller sur ma base de cartes en craft. Voilà. Donc, on y va. Je vais juste mettre... Oups, regardez-moi ça, la colle de chez Action, elle bave toute seule. C'est pas grave. Donc, voilà, la patouille. Hop. Donc, hop, hop. Et souvent, pour éviter que ça fasse des traces, maintenant, j'étale avec mon doigt la peinture, la colle, pardon. Et hop. Je viens mettre sur ma base de cartes mon fond. Voilà. Nickel. Et voilà, ma carte est faite. Donc j'espère que ce tuto avec les petites encres les aquarelles liquides de chez Action vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.